L'équipe Kern effectue ses recherches sur les systèmes sur puces reconfigurables, architecture, algorithmes et compilation. Nicolas Roux et Pierre Guilloux nous présentent SmartSense, une plateforme expérimentale de réseau de capteurs pour la gestion de l'énergie et des usages dans les bâtiments. Ici, on a les premiers prototypes de la plateforme SmartSense. Ça va se constituer d'une box qu'on va installer dans les bâtiments. Dans cette box, on va retrouver une carte capteur constituée d'une vingtaine de capteurs, ainsi qu'un média ordinateur qui va nous permettre de remonter les données au serveur central. En parallèle, on aura une mesure de la consommation des bâtiments avec des petits appareils comme ça qui vont mesurer la consommation d'appareils tels des frigos. Et en plus, on va aussi mesurer la consommation totale des bâtiments au niveau des compteurs électriques des bâtiments. Donc, dans l'interface du programme, on va pouvoir retrouver un menu où il y aura les différents types de données. Donc, par exemple, ici, on voit l'occupation spectrale des bandes Wi-Fi. Donc, ici, je vais afficher les informations de qualité de l'air. On va retrouver l'humidité de la pièce, la pression atmosphérique, ainsi que le CO2 qui va représenter la qualité de l'air qu'on va respirer. Et pareil pour les composés organiques volatiles qui vont représenter par exemple l'utilisation d'aérosols dans des pièces. Alors les intérêts de la plateforme SmartSense, ils sont multiples. Le premier que nous envisageons, c'est la désagrégation non intrusive de charge électrique, ce qui permet à une entreprise de mieux maîtriser sa consommation d'énergie puisqu'elle pourra savoir quels appareils consomment le plus à quel moment et si certains appareils sont défectueux par exemple, sans faire de mesures de consommation directe, intrusive et coûteuse. D'autres applications qu'on peut voir, c'est par exemple l'analyse de la qualité de l'air des locaux, l'analyse de l'occupation des pièces et donc de l'utilisation des salles de réunion, ou alors par exemple la détection d'intrusion si on est dans des locaux sécurisés, ou la détection de travailleurs isolés si cela est problématique à certaines heures.